Tu es tellement bête que tu vas finir boniche. T'as de la merde dans les mains ou quoi? T'as eu 15? Et pourquoi est-ce que t'as pas eu 20? Tu sais, c'est comme ça, hein. On veut toujours ce qu'on veut dans la vie. Tant de phrases que j'ai pu recevoir dans mon enfance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas grandi avec une confiance en moi. Quand on a entendu ce genre de phrases, il y a deux choix qui s'offrent à nous. En tout cas, c'était les deux fois que j'ai vu, les deux choix que j'ai vus. Premier choix, celui de la victimisation. Bah de toute façon, ils ont dit que j'étais nulle, alors je suis nulle. Deuxième choix, je vais leur prouver que je suis intelligente. Alors je vais être honnête, j'ai pensé au premier. Et j'ai doucement glissé vers le deuxième choix. Et je suis devenue alors une machine de la perfection. Il fallait que je réussisse tout. Je vais leur prouver que je suis intelligente. Sauf que ça n'a pas marché comme je voulais. Je bossais des heures. J'ai eu 10 au bac. En fac, j'ai dû avoir les points du jury pour avoir 10. J'avais des notes catastrophiques en anglais qui étaient ma matière préférée. Décidément, ils ont raison. Je dois pas être intelligente. Dans ma vie personnelle, j'étais obsédée par l'idée d'avoir un talent. Je voulais un talent. Je trouvais ça chouette d'avoir un talent. Alors je me suis dit, la chanson! Oh, j'ai pas la voix de Maria Carey. Bon, c'est pas grave, je vais en trouver un. La danse! Ah, la danse, oui, oui! J'ai fait 13 ans de danse, 6 ans de danse classique, oui, la danse! Sauf que ma mère, qui a 27 ans de plus que moi, est bien plus souple que moi. Bon, c'est pas la danse. Puis j'ai pas d'équilibre. Ah, j'ai fait du théâtre. Alors j'ai adoré le théâtre. Mais soyons honnêtes, je vais pas recevoir le César d'aussitôt. Hein. J'ai pas de talent. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme talent? Ah, je sais, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Dans ma famille, tout le monde joue du piano. Le sang du piano doit couler dans mes veines. Et non. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le piano, mais de jouer de deux mains en même temps, mais en faisant des choses différentes, eh ben, c'est hyper dur. Décidément, j'arrive pas à l'école, j'ai pas de talent, ben, je sers à quoi? Alors du coup, je me suis créé des croyances limitantes. Ouais. Des croyances qui nous limitent, comme son nom l'indique. Je ne réussirai jamais, je ne suis pas intelligente, je ne peux pas. Et puis j'ai cherché à rentrer dans des cases. Alors, je me suis pliée comme je pouvais pour rentrer dans les cases. Des cases que je pensais, c'était ce qu'on attendait de moi. Mais moi, j'y rentrais pas dans les cases. Alors les cases en soi, c'est pas un problème. Alors, il y a des gens qui rentrent dans les cases et qui sont très heureux de vivre dans ces cases. Le problème avec les cases, c'est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et que moi, les cases, je ne m'y retrouvais pas. Alors, on ne peut pas dire que je respirais la joie de vivre. Enfin, moi, j'en avais pas conscience, par contre. Hein. Et puis un jour, la vie a décidé de m'envoyer un message. On est en 2011. Tout à l'heure, tu parlais des années de merde. Et ben moi, c'était 2011. Des maladies graves, l'empoisonnement de notre chiot. Et tout d'un coup, coup de téléphone. Coup de téléphone qu'on n'aime jamais recevoir. J'ai vu les larmes qui ruisselaient sur le visage de ma mère et j'ai compris. Son amie, qui se battait depuis 2 ans contre le cancer du sein. Son cancer avait eu raison d'elle à l'âge de 46 ans. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette femme, elle m'avait enseigné 2 leçons qui resteront gravées à jamais dans ma mémoire. La première, c'est que moi je trouvais que la vie avait été plutôt injuste avec elle. Et elle avait de la gratitude pour la vie. Je ne comprenais pas. De la gratitude. Comment elle pouvait avoir de la gratitude? Et non, elle aimait la vie, elle chérissait la vie. Et la deuxième chose qu'elle m'a appris, c'est que on n'a pas le temps de se rentrer dans des conditionnements. D'essayer de rentrer dans des cases et d'avoir ses croyances limitantes. Il n'y a pas le temps pour ça et il faut vivre. Et c'est après cet événement-là que j'ai créé un peu mon mantra. Never give up and follow your dreams. N'abandonne jamais
et poursuis tes rêves. Alors, si au lieu de regretter ce qu'on n'a pas fait, on faisait. C'est pas facile, hein, mais j'ai jamais dit que ça l'était. Mais la vie est trop courte. Et c'est une belle aventure, la vie, de justement aller vivre ses rêves. Alors n'abandonnez jamais et vivez vos rêves.